Salut, ici je vais pas vous saouler avec les caractéristiques des télescopes, le diamètre, la focale, etc. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Ici, on va aller droit au but. Je vais vous dire exactement quel télescope prendre en fonction de telle situation. Vous fassiez de l'observation, de l'astrophoto, vous soyez en ville, en campagne, etc. Je vais vous donner un peu le meilleur dans chaque catégorie. Alors, le choix du télescope, forcément, ça fait partie des questions auxquelles j'ai le plus répondu ces 6 dernières années, et notamment ces 3 dernières années, quand il y a un nouveau membre qui rejoint notre club, l'académie, quand il n'a pas de setup, on passe pas mal de temps sur évoquer toutes les possibilités et choisir le setup qui lui convient le mieux. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous faire un résumé rapide dans cette vidéo. Alors attention, s'il y en a qui sont des fervents défenseurs de leur matériel, vous l'avez compris, ici l'objectif c'est pas de faire une vidéo super détaillée, des micro-détails qui durent 1 heure ou plus, donc forcément il y a toujours des exceptions. Voilà. Donc première catégorie, on va commencer par l'observation. Vous voulez commencer l'astro en observant, en faisant de l'astronomie visuelle, et on va dire que la plupart des cas, quand c'est comme ça, c'est quand je demande, ok, tu veux faire du planétaire ou du ciel profond, si on n'a jamais observé, en fait, c'est une question qui est très dure. Et donc souvent, on va vouloir faire un petit peu de tout déjà pour savoir ce qui nous plaît le plus. Dans ce cas-là, le grand gagnant, le télescope vraiment pour observer planètes, ciel profond, lune, c'est le Dobson. Le Dobson, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver. Pour une raison simple, c'est que le télescope de Newton qui est dessus, c'est déjà un télescope qui est bon en termes de rapport qualité-prix, et en plus la monture ici, la monture Dobson, donc, qui est une monture qui est pas chère à fabriquer, donc ça fait que ce télescope est super intéressant pour démarrer. Donc là, je vous ai mis un exemple avec un 150-1200, très classique. Vous avez celui au-dessus 200-1200, donc là, diamètre ici, focale ici. Et pour l'observation, alors surtout ciel profond, ça va être vraiment le diamètre qui est important. Vous voulez un grand diamètre pour capter le plus de lumière possible et voir les astres qui sont très peu lumineux. Le Dobson, juste faire attention, donc vous voyez en termes de prix, c'est vraiment intéressant. Là, vous avez déjà un bon télescope, vous avez déjà de quoi faire ici. Le truc auquel on pense pas forcément, c'est l'encombrement, il faut vraiment faire gaffe. Donc là, vous avez des exemples. Donc vraiment, le Dobson, c'est gros. Donc, s'il faut que vous descendiez, je ne sais pas combien d'étages, que vous remontiez, je ne sais pas combien d'étages, pour aller observer, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Ensuite, on va donc passer à l'observation planétaire. Et donc là, on a un grand spécialiste de l'observation planétaire, c'est le Maksutov. C'est le roi du planétaire, clairement. Donc voilà, c'est un tube ici qui est bien compact pour le coup, mais qui a une focale encore plus grande que les Dobson ici. Donc plus la focale est grande, plus vous allez zoomer. Les planètes, c'est vraiment petit, donc vous avez besoin d'aller grossir fortement pour bien les voir. Et voilà, le Maksutov, ici on a 1500 de focale, donc c'est vraiment intéressant. Donc là, vous avez 2 choix au niveau de la monture. Si vous voulez simplement observer, démarrer assez simplement, vous avez une monture azimutale. Ou alors, si plus tard vous voudrez faire de l'astrophoto, vous pouvez directement partir sur un Maksutov comme ça, avec directement la monture équatoriale qui vous resservira avec ce tube-là ou avec un autre pour faire vos photos. Donc en termes de gamme, on va dire, on a le 127-1500 qui commence déjà à être intéressant, qui est vraiment chouette. On a au-dessus, on a le 150-1800, donc plus on monte, plus c'est cher, et évidemment là aussi, plus c'est encombrant, même si c'est moins encombrant qu'un Dobson, mais aussi plus c'est lourd, attention. Et encore au-dessus, on a un 180 mm d'ouverture ici, et 2700 de focale, donc là, ça commence à taper. Évidemment, le prix aussi. Et enfin, pour terminer notre catégorie observation, on a donc le full ciel profond, si vraiment vous aimez tout ce qui est galaxies, nébuleuses, amas d'étoiles. Dans ce cas-là, ce sera la même chose que si vous voulez faire et du planétaire et du ciel profond, c'est le Dobson. C'est le roi avec son grand diamètre c'est le roi en termes de qualité-prix en observation ciel profond ou en polyvalence. Donc pour résumer, observation ciel profond, Dobson, observation planétaire, Maksutov, et les deux, Dobson également. Maintenant, si on parle de votre localisation, entre si vous êtes à la ville ou à la campagne, si vous êtes en campagne, ciel profond, vous pourrez observer des galaxies, des nébuleuses, etc. avec le Dobson, c'est très bien. Par contre, si vous êtes en ville, ce sera très dur d'observer des choses peu lumineuses. Vous pourrez observer des galaxies ou des nébuleuses, les quelques-unes qui sont vraiment lumineuses. Je pense forcément à la galaxie d'Andromède, la nébuleuse d'Orion. En dehors de ça, ça va être très dur. Donc soit, si vous habitez en ville, vous vous déplacez, vous le prenez en compte et vous pouvez aller dans une zone avec un ciel plus noir.
soit vous ne voulez pas vous déplacer. Dans ce cas-là, je vous conseille de vous concentrer sur le planétaire. Le planétaire, il n'y a aucun souci en ville. Les planètes, la Lune, c'est très lumineux. Donc vous pourrez faire de belles observations des planètes en ville. Donc maintenant, on passe à l'astrophoto, et l'astrophoto ciel profond pour démarrer. Alors, c'est différent de l'observation ciel profond, parce que le truc, c'est qu'en observation, vous avez le télescope et vous avez un oculaire. Et en fonction de l'oculaire que vous choisissez, vous pouvez grossir plus ou moins. Donc vous pouvez observer des objets qui sont petits, moyens, grands, enfin voilà, vous changez juste l'oculaire. En astrophoto, vous avez votre télescope et un capteur. Et ce capteur, il reste le même, à moins que vous ayez plusieurs caméras, etc. Et voilà, du coup, vous avez une taille de champ fixe en astrophoto. Donc, je peux pas vous donner un setup seulement pour l'astrophoto. Ça va dépendre de la taille des astres. Si vous avez des petits astres, il va falloir une grande focale pour aller bien grossir et bien voir les petits astres. Et à l'inverse, si vous voulez shooter des grandes nébuleuses, par exemple, comme ce que vous pouvez voir derrière moi, et bien là, il va vous falloir une focale assez grande pour pouvoir la voir en entière. Donc, dans le cadre où vous voulez faire des grands astres, notamment des grandes nébuleuses, ce qui est super, c'est la lunette apochromatique. Donc là, je vous ai mis un exemple avec celle que je possède moi, une Ascar. C'est une 72-400, donc 400 mm de focale, donc c'est pas beaucoup, mais ça marche bien pour le ciel profond. Alors ça peut être 400, ça peut être 500, ça peut être 600, voilà, dans cette gamme-là, c'est pas mal. Vous avez aussi, par exemple, ZW, où vous avez plusieurs marques qui font ça. Ces dernières années, les lunettes Apo, dans cette catégorie-là, franchement, il y en a eu des tonnes qui sont sorties. Donc là, je vous montrais l'Ascar. On a ZWO qu'on en sorti une il y a pas très longtemps, la FF65 par exemple, qui est l'équivalente de l'Ascar FRA 400. Vous avez donc, on peut monter en focale, par exemple la FF80 qui a 600 mm de focale. Idem chez Ascar, vous avez la FRA 400, la 500, la 600. Enfin voilà, vous avez compris l'idée, lunettes apochromatique. Ça fait des très belles photos et c'est simple à utiliser. Mais ça, la complexité d'utilisation, je vous en reparle un petit peu après. Maintenant, si vous voulez, vous plutôt faire des astres petits, notamment des galaxies, ou des nébuleuses planétaires, ou des nébuleuses Wolf-Rayet par exemple, dans ce cas-là, le top, c'est le Ritchey chrétien. Le Ritchey chrétien, on en parle moins que les autres, notamment parce que il y a quelques années, c'était très très cher. Donc, personne qui avait des Ritchey, c'était vraiment une petite portion des gens qui pouvaient se le permettre. Mais maintenant, on a des Ritchey à des prix vraiment intéressants. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Typiquement, si je me fais un setup où je veux une plus grande focale, personnellement, je vais aller sur le Ritchey. Je ne sais pas encore lequel, je ne sais pas quand, mais c'est un peu mon projet. Donc voilà, un Ritchey de TS optique qui ressemble beaucoup au Cassegrain, au Schmidt Cassegrain, mais il est supérieur au Schmidt. Là, on est sur du 152-1370 de focale. Vous pouvez, souvent vous avez aussi une déclinaison en carbone qui va être plus chère nécessairement, mais qui va être un petit peu plus intéressante. Sinon, en ciel profond pour les petits astres, donc grande focale, vous avez aussi les Schmidt Cassegrain. Là, ça marche très bien, on va en reparler un peu après du Schmidt. Ou alors, vous pourriez prendre un classique télescope de Newton sur une monture équatoriale. Donc là, par exemple, le 150-750. Alors attention, c'est souvent le cas dans les boutiques. Ce tube-là, il va passer pour de l'observation avec cette monture-là. En astrophoto, ça va pas le faire, cette monture-là. Il va falloir une monture plus solide quand même. Ensuite, pour l'astrophoto planétaire, on retrouve notre Maksutov Cassegrain. Je vous ai dit, c'est le roi du planétaire en observation et en astrophoto. Il a un contraste vraiment cool. Sinon, on a également le Schmidt en planétaire qui est sympa. Et donc, si vous voulez faire l'astrophoto ciel profond, planétaire, un petit peu de tout, et bien justement, le plus polyvalent, ça va être le Schmidt Cassegrain. Pourquoi ? Parce que vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Soit vous le prenez tel quel avec sa grande focale, vous mettez un setup astrophoto planétaire, donc une caméra planétaire, pourquoi pas une Barlow, et voilà. Ça, c'est la première option. Ensuite, admettons, vous voulez faire du ciel profond pour des objets assez petits. Donc, vous voulez garder une assez grande focale, mais vous voulez réduire et aussi avoir une ouverture, un rapport FD plus faible pour capter plus de lumière plus rapidement. Dans ce cas-là, vous allez lui mettre un réducteur de focale. Vous allez réduire la focale. Et donc là, vous pouvez aller choper notamment des galaxies ou les nébuleuses planétaires. Et enfin, la troisième option, vous voulez shooter des grands astres, des grandes nébuleuses et vous voulez shooter vite avec un rapport FD faible. Dans ce cas-là, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle un hyperstar, c'est ça. Alors, ça coûte cher. Et en fait, vous allez venir le mettre à l'avant de votre télescope. Et donc, la caméra va aussi se mettre à l'avant. Et par exemple, sur un Schmidt C8, donc c'est celui que je vous présentais ici, le C8 qui est très très utilisé, le grand classique,
en version Edge si vous voulez pour avoir une meilleure qualité en photo. Et donc vous allez mettre ça dessus et votre focale elle va passer, alors si vous avez la version 4 de l'Hyperstar, elle va passer à 390 mm. Donc avec ce tube là, vous allez pouvoir avoir le même champ de vision à peu près qu'une petite FRA 400 par exemple. Voilà, donc pour résumer, astrophoto ciel profond, grands astres, lunettes apochromatiques, petits astres, Ritchey Chrétien ou Newton ou Schmidt-Cassegrain, planétaire Maksutov ou tout, vous avez le Schmidt, vous voyez qui peut faire un peu tout. Attention, le Schmidt en termes de complexité, c'est pas le plus évident quand on démarre. Franchement, nous on a pas mal de personnes qui se sont cassées les dents dessus, qui se sont bien pris la tête au début. Mais ça justement, on va en reparler tout de suite. Juste avant de parler de la simplicité d'utilisation des différents matériels, si vous voulez faire les deux, observation astrophoto planétaire ciel profond, le plus polyvalent, c'est donc le Schmidt-Cassegrain qui va pouvoir faire de l'astrophoto planétaire, l'astrophoto ciel profond et de l'observation planétaire. Donc maintenant, si on parle un peu de simplicité d'utilisation, le plus simple dans tout ça, c'est la lunette apochromatique. C'est vraiment simple. Moi, j'adore cet instrument-là. C'est pas prise de tête. Pourquoi c'est simple? Parce que la focale est petite. Donc là, je parle en termes d'astrophoto. Plus vous avez une focale courte, plus c'est simple. Parce que moins vous zoomez dans le ciel et donc vous avez moins besoin d'avoir un suivi super précis. Il n'y a pas de collimation à faire sur les lunettes apo. C'est génial. On se prend pas la tête non plus avec ça. Le deuxième, en termes de simplicité, on va être sur le Newton. Là, il y a une collimation à faire qui est à faire assez souvent, même très souvent si vous faites de l'astrophoto et que vous voulez des bons résultats. Ça a fait peur à beaucoup de monde au début, mais c'est pas si compliqué et ça se fait. Attention par contre au poids du Newton et au porte-à-faux parce que les tubes peuvent être assez grands. Et le troisième, c'est donc les Cassegrain. Le Maksutov, la collimation, c'est ok. Normalement, ça se dérègle pas beaucoup. Et le Schmidt, là par contre, c'est le plus complexe en termes de collimation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire votre choix, peut-être pour Noël. Si vous voulez aller plus loin, comme je disais, j'ai fait plein de vidéos vraiment qui vont en détail plus sur le choix en termes de caractéristiques. J'ai fait même une mini formation sur le choix de son télescope. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez la récupérer. Vous aurez vraiment une analyse plus approfondie. Et en plus de ça, j'ai combiné 2 mini-formations auxquelles je vous donne accès. Celle du choix de télescope et celle aussi pour commencer à apprendre à utiliser son télescope. Puisqu'évidemment, une fois que vous l'aurez, faudra apprendre à l'utiliser. Donc vous pouvez récupérer ça dès maintenant en cliquant sur le premier lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite de vous éclater avec votre future bestiole. Je vous dis à très vite et gardez la tête dans les étoiles.